Olivier, alors pour Darty, le mobile est devenu la pierre angulaire d'une relation client et d'un commerce qu'il faut maintenant nécessairement penser de façon omnicanale. Qu'est-ce que vous faites vous aussi avec le mobile ? Donc déjà, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte que de qualifier un peu le trafic qu'on amène sur le mobile. Et aujourd'hui, le mobile, il est utilisé en situation de mobilité, donc les attentes du client ne sont pas les mêmes que quand il est devant son ordinateur chez lui. Et donc du coup, notamment sur la partie acquisition de trafic, on va avoir des raisonnements différents, c'est-à-dire qu'on va être beaucoup sur de la géolocalisation, sur comment on trouve le magasin le plus proche, donc on va beaucoup travailler là-dessus en amont de l'arrivée sur le site ou en amont de l'arrivée sur l'application, donc déjà c'est des leviers qu'on travaille très fortement. On a développé, on était un des premiers chez Google, je crois, à avoir le PLA localisé, c'est-à-dire qu'en fait vous aviez les fiches qui apparaissaient et en plus vous aviez le Darty le plus proche qui apparaissait, donc on est plutôt en amont sur ces sujets-là. Et puis après derrière, dans l'application, on travaille vraiment tout ce qui est web marketing de façon un peu différente du site pour faire en sorte qu'on soit capable d'amener un vrai confort d'utilisation et de penser différemment la navigation sur le site. Et une des choses sur lesquelles on a travaillé récemment, c'est dans ce parcours sans couture, le fameux parcours sans couture qu'on cherche tous à obtenir, oui. On a développé un concept de liste commune. Alors ça peut paraître pas très innovant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les systèmes sont des fois un peu cloisonnés, donc on essaie de les décloisonner. Donc on a un système qui permet maintenant d'être complètement transversal sur la navigation et le fait que je vais émettre un souhait d'un produit ou une envie d'un produit sur mon site au bureau, et de pouvoir le retrouver directement dans ma tablette et éventuellement quand je vais venir en magasin, de retrouver un vendeur qui lui aussi sera équipé d'une tablette pour se retrouver un peu en situation de mobilité à la fois quand on est en dehors du magasin mais quand on est dans le magasin. Souvent on disait l'internet ça rentre pas dans les magasins. Structurellement, la blague que je donnais souvent, c'était de dire les murs des magasins sont anti-internet parce que les clients ont accès à internet à l'extérieur, mais dès qu'ils rentrent dans le magasin, Internet n'existe plus. Et alors, des fois, c'était réellement physique, puisqu'effectivement, on n'avait pas de réseau. Donc maintenant, on est en train d'équiper tous nos magasins de Wi-Fi. Donc on est en phase de déploiement. Tous nos magasins seront équipés d'un Wi-Fi professionnel, dans lequel on proposera un accès gratuit à Internet. Donc on est très ouvert par rapport à ça. Et le message qu'on a à nos clients, c'est de toute façon, vous irez sur Internet en magasin. Donc on va vous laisser y aller. Et on équipe nos vendeurs de solutions de mobile pour qu'eux aussi soient en mobilité dans le magasin et que la mobilité ne soit pas que du côté du client, mais aussi du côté du vendeur. D'accord. D'un point de vue justement personnalisation aujourd'hui de cette fameuse relation client omnicanal, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que quand on est justement dans les points de vente, les vendeurs sont donc équipés des outils qui vont bien pour aller apporter une réponse très spécifique, pointue au client ? Inversement, quand le client est autonome et sur son mobile aussi ou sur le site e-commerce, comment est-ce que vous travaillez cette personnalisation ? Aujourd'hui, on travaille la personnalisation notamment au travers du prisme du vendeur parce que pour nous, ça reste la pierre angulaire de Darty. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que dans les parcours d'achat des clients, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Darty.com, le niveau de service qu'on vous offre est le même que sur Darty. Donc, il n'y a pas de raison d'aller en magasin pour en avoir plus. Vous en avez autant et au même prix. Donc, la raison de passage en magasin chez Darty, elle ne s'explique pas par le niveau de service ou par le prix, parce qu'on a le même prix. Elle s'explique par l'attente du client qui est de dire « je veux du renseignement, je veux être reconnu, je veux qu'on me donne des informations ». Donc, on utilise en fait la tablette qu'on a mis à disposition du vendeur pour être capable de reconstituer le parcours du client avec lui, et éventuellement de lui repousser dans la wishlist, donc sa liste d'envie, des produits qu'il aura vus avec le vendeur, parce qu'à un moment donné, c'est pas le moment, c'est pas le jour où il a envie d'acheter, donc d'être capable de dire au client, écoutez, c'est pas très grave, vous pourrez acheter plus tard, mais je vais vous mettre les produits de côté, donc on est capable de travailler en cross-canalité et de faire en sorte que le client sorte dans la rue et reprenne la liste et se dise, bon, bah, écoutez, maintenant j'ai envie d'acheter, pourquoi pas acheter un produit dans la rue en sortant du magasin qu'un vendeur vous a conseillé de façon complètement naturelle. Et inversement, s'il est dans la rue, vous l'attirez ? Et inversement, en fait, effectivement, donc, quand il est dans la rue, on va l'attirer. Donc on a travaillé aussi sur des solutions autour du iBeacon qu'on est en train de façon exploratoire. Donc on a fait un test pour la Coupe du Monde de football. On a organisé un petit jeu autour des iBeacon. Donc c'est pas mal de solutions effectivement exploratoires qu'on est en train de mettre en place pour les faire venir en magasin. Et alors, cette stratégie mobile aujourd'hui, est-ce qu'elle est gagnante ? Elle est gagnante, mais elle est difficile à mettre en place parce qu'en fait, les attentes des clients changent très très vite et vraiment, la concurrence est forte. Et la plus dure des concurrents, j'ai envie de dire, c'est nos clients.
parce qu'il nous challenge de façon vraiment très puissante et il y a des applications qui sortent de nulle part que vous imaginez pas, qui font un buzz et qui créent un usage. Et nous, derrière, on est obligé de suivre parce qu'on ne peut pas décevoir nos clients. Donc, elle est gagnante. Aujourd'hui, il faut bien avoir conscience que ce n'est pas encore un vrai outil de transformation, en tout cas dans notre activité. On vend quand même des réfrigérateurs à 1 000 euros. On vend des lave-linges à 700 euros. Enfin, donc, on ne peut pas considérer que pour Darty, les enjeux de transformation sur le mobile soient les mêmes qu'une marque qui vendrait d'autres produits. On parlait tout à l'heure de l'hôtellerie, je pense que c'était le bon exemple de contre-exemple d'attente. Par contre, on doit vraiment réfléchir à l'apport du mobile dans un parcours global de clients qui peut se finir sur le mobile, mais qui souvent se finit en magasin quand même.